Bonjour, ici Jessica Laventure et j'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver avec Frédéric Dion, l'aventurier. On est en coulisses du forum FAC, puis Frédéric, vous venez tout juste de terminer votre conférence. Oui. Merci de prendre quelques minutes. Monsieur Dion, on vous connaît surtout pour avoir traversé l'Antarctique seul, en ski, tiré par un cerf-volant. Combien de fois on vous a demandé pourquoi? Pourquoi? Vous devez l'entendre souvent, celle-là. Je pense que c'est la question que plusieurs personnes se posent secrètement et qui n'osent pas nécessairement me poser. Tellement de raisons. Pourquoi? Je pourrais répondre parce que les gens qui ont des défis dans la vie sont des gens qui sont plus heureux, plus en santé et qui vivent plus longtemps. Moi, en tant qu'aventurier, de rêver d'aller en Antarctique, c'était un rêve d'aller là, de faire quelque chose dans mon domaine, un domaine qui me passionne, de voir un territoire extraordinaire. De me dépasser, de réaliser le plein potentiel de ce que je suis capable de faire. C'était toutes des raisons qui me poussaient à faire ça. Puis c'est pas le seul défi que vous avez fait. On vous connaît aussi, vous avez traversé des milliers de kilomètres à la nage. Vous avez fait 33 marathons en 7 semaines. Bref, vous avez plusieurs défis à votre actif. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à aller à vous surpasser comme ça à chaque fois? Bien, le plaisir, tu sais, c'est toujours des aventures différentes. Si on regarde mon parcours, il y a eu les marathons, il y a eu la survie, il y a eu le kayak, la montagne. Et pour moi, c'est de toujours revivre les étapes de l'aventure. La compréhension, la recherche sur le projet, le rêve se bâtit. Après ça, il y a l'entraînement. Et chaque aventure me permet de devenir un meilleur aventurier, de vivre le doute, de vivre la peur, de dealer avec ça, puis de vivre aussi la réussite, parce que le doute donne aussi toute la valeur à la réussite. Donc, c'est vraiment de l'exploration, autant sur le terrain qu'en moi-même. Puis, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, à ce moment-là? Là? Ça, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce qui est venu vous chercher? Comment est-ce que ça vous a changé en tant que personne de passer à travers ces défis-là? Ah, c'est difficile à dire. On ne peut pas revenir et dire « Ah, cette aventure-là m'a donné 5 de confiance en moi-même, 10 ». Bon, mais je dirais que oui, il y a la confiance, il y a le plaisir de réaliser ça. J'apprends à chaque fois avec la psychologie. Bon, ma femme est psychologue, donc on écrit un livre ensemble. Et là, en écrivant le livre, j'apprends des principes que je peux appliquer, puis je réalise que « Wow! » J'ai réussi à appliquer ce principe-là, cette façon de faire-là, cet outil-là. Et cet outil n'est pas juste utile en aventure, il est utile dans toute ma vie. Donc, avec les aventures, j'apprends à être plus serein dans la vie, plus heureux, plus en santé. Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous recommandez aux gens de vivre l'aventure dans une vie? Même si ce n'est pas nécessairement à l'extrême comme vous l'avez fait, mais je sais que vous prônez beaucoup l'importance de surpasser. Pour moi, il y a une spirale ascendante, il y a une spirale descendante. Quelqu'un qui a un projet, qui fait des efforts, qui fait les pas pour ce projet-là, embarque dans une spirale ascendante parce qu'il y a des gens autour de lui qui vont l'encourager, qui vont être inspirés par ce qu'il fait. Puis la même chose, quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas de défi, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Commenter les défis des autres, puis chialer. Qui aime ça se tenir avec des chialeux? Hein? Donc, spirale descendante. Puis donc, moi, j'incite les gens à prendre la spirale ascendante, à oser l'aventure, à passer à l'action, à mettre le doute de côté. Puis j'essaie de leur apprendre, à leur montrer à gérer ce doute-là, parce que c'est probablement le plus grand obstacle à nos réalisations de demain, c'est le doute qu'on a aujourd'hui. Donc, d'apprendre à gérer ce doute-là permet toute une différence dans une vie. C'est ça. Le doute, je sais que vous en parlez beaucoup. Vous avez écrit un livre là-dessus avec votre conjointe, L'antidoute. Vous appelez ça comme ça. Ça, c'est quoi? C'est la méthode Frédéric Dion, ça? Ah, ben oui. Mais en fait, tu sais, c'est l'art du pas à pas. Ça prend des objectifs dans la vie, mais pour les réaliser, il ne faut pas regarder toujours l'objectif. Il faut le diviser en petits objectifs atteignables. Et c'est là qu'on atteint plus de bonheur, plus de plaisir, plus de sérénité. Parce que le bonheur, il n'est pas à l'atteinte de l'objectif. Le bonheur, il est dans chacun des pas qu'on fait pour l'atteindre. Et la vie est comme ça. C'est juste que on oublie ça. On se projette dans le futur. Si quelqu'un court un marathon et qu'il ne fait que penser à son arrivée au dernier kilomètre, mais au 30e puis au 35e kilomètre, ça devient difficile. Ça devient insupportable. Donc, c'est juste de changer notre façon de faire et on tombe dans une zone qui est très confortable, qui est intéressante. Est-ce que c'est comme ça que vous avez réussi à passer au travers, par exemple, le défi dans l'Antarctique? Est-ce que vous avez appliqué ça à la lettre? Traverser l'Antarctique, là, pour un gars, même si j'étais aventurier, mais j'avais zéro expérience polaire, qu'est-ce que le monde m'a dit quand je me suis lancé dans ce projet-là?
t'es fou, tu réussiras pas, tu vas mourir. Bon. Comment moi, j'ai réussi à garder la motivation pour atteindre cet objectif-là, malgré les 9 fois sur 10 où ce qu'on m'a dit ça ne marchera pas ou non, on n'embarque pas avec toi. Ça a été d'y aller justement un pas à la fois. Puis de trouver mon plaisir dans chacun de ces pas-là. Parce que mon aventure, là, je l'ai complétée, c'était merveilleux, mais si je ne l'avais pas réussi, et il y a eu plein de moments dans l'aventure où ça aurait pu arrêter là, si je n'avais pas profité de chacune de ces étapes-là, j'aurais pu voir ça comme un gros échec, un énorme échec. Mais si je profite de chacune de ces victoires, bien, quand ça arrête, tu finis par te dire, bon, bien, c'est juste un échec, mais j'ai eu plein de victoires avant. Puis je pense qu'on oublie l'importance de ces victoires-là dans nos vies. On vise toujours mieux, plus, il faut perdre 30 livres en 30 jours. Mais tu sais, si tu as perdu juste 10 livres en 30 jours, bien, 10 livres, c'est quand même 10 succès, tu sais. Il s'agit de jouer avec cette perspective-là, puis il y a tellement des outils extraordinaires dans le domaine de la psychologie qui nous permettent d'être plus heureux. Il faut en profiter. Je semble comprendre qu'il y a comme un côté vivre le moment présent aussi dans tout ça. Dans le fond, c'est d'être concentré sur ce qui se passe en ce moment. C'est pas juste de... En tout cas, je trouve ça intéressant comme concept. Bien, le bonheur, c'est pas demain. Le succès, c'est pas demain. Le bonheur puis le succès, c'est ici maintenant. Le bonheur et le succès de demain démarrent ici maintenant. Comment qu'on fait les choses? Bien dit. Merci beaucoup, M. Dion. Ça fait plaisir.